Hello les amis, c'est Nicolo et bienvenue dans cet épisode 5 de Sapement 5 dédié à 5 styles de blouson en cuir. Il faut que je te dise quelque chose d'entrée de jeu avant que tu m'engueules parce que tu ne trouves pas ton bonheur pour pas cher. Le blouson en cuir, surtout si le cuir est un minimum joli, c'est très cher. Entre la confection qui demande des savoir-faire très spécifiques et le prix des matières premières qui ne cesse d'augmenter d'année en année, plus l'énorme travail que représente le processus de tannage, ce sera probablement l'achat le plus coûteux de ta garde-robe. Sous les 300 €, les cuirs que tu trouves sont généralement tellement bof que tu aurais mieux fait de les mettre dans une belle pièce en tissu à la place. Beaucoup de passionnés attendent même plusieurs années histoire de pouvoir économiser plutôt que d'en acheter un tout de suite dont l'aspect sera décevant. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand c'est bien choisi, c'est très beau, très durable, indémodable et que ça fait immédiatement monter ta garde-robe d'un niveau. Numéro 1, le Perfecto. On va commencer par ce que je porte aujourd'hui, le Perfecto, qu'on appelle aussi veste motard, rider jacket ou biker jacket. Tout comme Scotch est devenu le mot par défaut pour parler de ruban adhésif, le modèle Perfecto déposé par Scott, j'ai dit Scott, pas Scotch, est entré dans le langage commun. Le nom est en fait une marque déposée par Irving Scott, fondateur de la marque du même nom. C'est donc pour des raisons légales de propriété intellectuelle qu'il ne s'appelle presque jamais Perfecto chez les autres marques. Originellement, c'est une pièce pensée comme une protection pour la moto dont les deux pans superposés à l'avant protégeaient mieux le porteur en cas de chute. Mais elle a aujourd'hui pris une dimension mode très forte qui la rend omniprésente depuis des années dans le panorama du style. Ses sangles, ceintures, zip et le fait que sa version classique soit noire lui ont donné une connotation très rock et rebelle à travers le temps. On dit souvent que c'est une pièce forte qui fait un peu bad boy et que tout le monde ne peut pas la porter sous peine d'avoir l'air déguisé. Il y a peut-être une part de vrai là-dedans, mais je pense qu'il faut juste savoir assumer et maîtriser sa connotation. À moins que tu ne sois vraiment un voyou légendaire, arrange-toi pour le porter avec des pièces sobres, voire même légèrement élégantes, histoire de calmer un peu le blouson. En tout cas, c'est une pièce à recommander pour ceux qui connaissent déjà bien leur goût ou qui ont déjà fait un bout de chemin sur la construction de leur style. Ce n'est pas un basique. Numéro 2, l'aviateur ou flight jacket. Comme souvent dans le vestiaire masculin, on doit cette pièce aux vêtements militaires. Le blouson d'aviateur a connu de nombreuses évolutions, notamment au début du XXe siècle pendant les guerres mondiales. C'est en réalité une grande famille plus qu'un type de blouson. Sa toute première version, le A1, est probablement celle dont le look est le plus rétro et aussi la moins commune. Entièrement boutonné et doté d'un bord-côte montant, on lui donnerait presque un petit côté gentleman casual. Après lui arrive le A2, qui a lui aussi un look vintage mais ressemble déjà plus à l'idée qu'on se fait d'un blouson en cuir chez nos contemporains avec son col chemise et sa fermeture zippée. Et enfin, sa variante G1, identique mais dotée d'un col lainé. C'est cette dernière déclinaison qui a le plus de succès de nos jours. Elle est idéale pour apporter une touche vintage et un look de mi-saison tout en restant assez moderne pour peu que la coupe ne soit pas trop ample. Il y a ensuite toutes les variantes B pour bombardier qui sont des polénés qui tiennent encore plus chaud qu'un gros manteau, mais on en parlera après. Numéro 3, le bomber. C'est la fameuse version M1 de la flight jacket. A l'origine en nylon, on le retrouve aujourd'hui à toutes les sauces, y compris en cuir et très souvent en suédé. On le reconnaît à sa forme simple, son zip central, ses poches en biais et surtout ses bord-côtes sur le col, les manches et le bas du blouson. Il est parfois doté aussi, comme dans sa version originale, de sa petite poche zippée sur le bras gauche. Avec le Perfecto, c'est probablement devenu le cuir le plus commun et populaire de nos jours. Il est par contre beaucoup plus polyvalent et facile à porter que ce dernier, alors n'aie pas peur, il ne mord pas. Mis à part avec des pièces trop formelles, je pense que c'est un blouson que tu peux porter avec pratiquement tout. Numéro 4, le Café Racer. Inspiré du style des motards des années 60, il porte le même nom que les motos Café Racer de la période rockabilly. Pour la petite histoire, les motards Café Racer tirent ce nom des courses musicales qu'ils entamaient sur leur bécane. Partant d'un café comme point de départ, ils devaient parcourir un circuit entier et revenir au plus vite avant la fin d'un morceau joué par le jukebox du café. Sympa, non? Le Café Racer se caractérise donc par sa fermeture zippée, ses poches poitrine à zip horizontale, parfois des empiècements aux épaules et surtout son petit col dont la patte se ferme via une sangle ou un bouton. Quoi qu'il en soit, cette pièce a été beaucoup vue lors des dernières décennies. Du coup, tu l'auras peut-être associé comme moi au vieux cuir de ton papa ou à quelque chose d'un peu banal. Alors pour le porter aujourd'hui, essaie d'éviter les coupes trop amples et les cuirs trop usés qui vont donner un aspect un peu vieillot à la pièce. Une coupe fitée, un cuir lisse et propre ou encore suédé, et elle gagne tout de suite une dimension plus actuelle. Numéro 5, les réinterprétations d'autres blousons. Comme tu peux t'en douter, en 5 points, je ne peux pas couvrir tous les designs de cuir qui ont existé. Cependant, si j'ai parlé jusque-là des cuirs les plus classiques, il ne faut pas oublier tous les autres blousons qui sont des déclinaisons de modèles habituellement en tissu. On commence par un exemple très commun, la trucker jacket en cuir. Cette veste, habituellement en denim, qu'on appelle par abus de langage veste en jean, fait aussi un très bon blouson en cuir si on cherche un aspect très casual, voire un peu workwear. On la retrouve plus souvent sur les modèles de type 2 et type 3. Et oui, les vestes en denim aussi ont des types, ce sont en fait les modèles originels de chez Levi's.
Il y a aussi la surchemise, une grande pièce de cuir sans aucun empiècement avec des poches très discrètes, voire absentes, fermée par un simple zip ou des boutons et dotée d'un col chemise. Ce qui est amusant, c'est que son côté épuré lié à la noblesse du cuir en fait une pièce très minimaliste et presque habillée, contrairement à sa cousine en tissu qui donne un côté workwear et baroudeur assez affirmé. N'oublions pas la pollénée ou shirling en anglais que j'ai mentionné juste avant. C'est une pièce privilégiée avant tout par le luxe et par les marques qui font de la reproduction vintage haut de gamme. Tout simplement parce qu'elle est très chère quoi qu'il arrive. Déjà qu'un cuir correct est loin d'être donné, mais pour une pollénée comptez en moyenne le double du prix si vous comparez deux pièces à qualité égale. C'est une pièce avec énormément de caractère qui tient extrêmement chaud, mais notez aussi qu'elle apporte beaucoup de volume sur le haut du corps, alors attention si vous avez déjà pas mal d'embonpoint. Ses designs les plus communs sont basés sur les formes B de la Flight Jacket, comme le B3 ou B6, mais il arrive de voir des versions pollénées de n'importe quel type de cuir, y compris le Perfecto. Et puis on ne va même pas parler de la saharienne en cuir, du blazer en cuir, du Teddy ou Varsity Jacket, il y en a à l'infini. Bon allez, salut, je te dis à la prochaine. Hop hop hop, j'ai failli oublier, je n'allais pas te laisser partir sans un bonus pour terminer, les marques. En entrée de gamme, je te recommande Serge Pariante et Massimo Dutti. Deux marques avec des cuirs à l'aspect correct au vu du prix et un choix de modèles contemporains assez fourni. Évite juste les designs qui ont été trop chargés ou les patines d'usure exagérées pour compenser la qualité passable des cuirs, ça en fait souvent trop. Alors évidemment, il ne faudra pas s'attendre à ce que ça ressemble à un cuir qui coûte 3 fois ce prix-là. Mais si tu tiens absolument à acheter un cuir à petit budget, fais attention à ça. Sur un milieu de gamme, il y a Scott, All Saints et Chevignon. Un petit gain de qualité la plupart du temps, mais surtout des designs et un aspect un peu plus abouti, y compris au niveau des patines. All Saints est particulièrement intéressant si vous voulez un look rock sans pour autant aller vers le haut de gamme, surtout en solde. Là non plus, ne vous attendez pas à des cuirs d'exception pour autant. Sur le haut du milieu de gamme et le haut de gamme, il y a Falcon Garments et Atelier Bertrand. Ce sont pour moi les deux meilleurs rapports qualité-prix sur leurs segments respectifs, particulièrement pour Atelier Bertrand qui propose une vraie qualité luxe avec des prix très raisonnables au vu du produit. Dans cette gamme de prix là, vous commencez à avoir de belles, voire de très belles peaux. The Real McCoys et Aero Leather qui se spécialisent dans les reproductions haut de gamme de modèles vintage et militaires. C'est chez ces marques que vous devez aller si vous êtes un geek de l'histoire du vêtement et que vous voulez de la qualité. Il y a aussi le site La Canadienne pour un peu tous les prix. C'est d'ailleurs l'un des seuls endroits où tu peux trouver de façon constante des pollénés sous les 1000 €. Le style est plutôt orienté vintage aussi. Et enfin, si vous voulez du design et du moderne, n'oubliez pas que la veste en cuir est l'une des pièces préférées des créateurs, grands comme petits. Alors n'hésitez pas à parcourir les e-shops multimarques. Je t'ai mis un petit lien dans la description où l'on recense les meilleurs d'entre eux. Allez, cette fois-ci je te laisse pour de vrai. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Pose toutes tes questions en commentaire, comme d'habitude je réponds à tout le monde.